Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission qui s'ouvre avec l'audience générale. C'est Saint Paul qui aujourd'hui inspire la catéchèse de Benoît XVI. À travers la foi, l'espérance et la charité des hommes, assure le pape, Dieu veut faire toujours resplendir sa lumière. Et l'obéissance de la foi, rappelle-t-il, n'est pas une contrainte, mais un abandon pour se laisser saisir par la vérité de Dieu. Écoutez Benoît XVI. Paul contemple Dieu qui nous a choisis avant la création du monde pour être ses fils adoptifs dans son Fils unique Jésus-Christ. L'homme et la femme ne sont pas le fruit du hasard, mais du dessein de bienveillance de Dieu, du mystère de sa volonté. Le but du dessein divin est de réunir toutes choses sous un seul chef, le Christ, qui seul conduit vers la plénitude voulue par son Père. Dieu révèle son amour en parlant aux hommes comme à des amis, en vivant parmi eux et en les introduisant dans sa communion. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Elle est offerte dans le Christ à tous les hommes. Elle est aussi l'accomplissement des désirs d'infini présents dans l'être humain. En ce sens, la foi est la réponse de l'homme à la révélation de Dieu. C'est un acte par lequel on se laisse saisir par la vérité. Dieu est amour. L'homme est appelé à l'obéissance de la foi, à une véritable conversion. Chers amis, le temps de l'Avent nous met en face du grand dessein de bienveillance par lequel Dieu nous attire à lui pour nous faire vivre en pleine communion de joie et de paix avec lui. Par notre foi, notre espérance, notre charité, Dieu veut faire toujours resplendir sa lumière. Et lors de cette audience, Benoît XVI a lancé un appel solennel au dialogue et à la réconciliation entre les partis en conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Le conflit meurtrier qui oppose depuis plusieurs mois Kinshasa aux rebelles du mouvement M23 pousse les Congolais à fuir leurs habitations. Le pape demande donc à la communauté internationale de s'engager afin de subvenir aux besoins des populations. Intensifier les rapports entre les chrétiens d'Amérique, voilà la préoccupation des organisateurs du congrès international Ecclesia in America, un congrès qui s'ouvre dimanche au Vatican. Il est organisé entre autres par la Commission pontificale pour l'Amérique latine et les Chevaliers de Colomb. Pendant 4 jours, plus de 250 participants reviendront sur les contenus de l'exhortation Ecclesia in America, rédigée il y a 10 ans par Jean-Paul II. C'est donc à cette grande réflexion que se livreront cardinaux, évêques, supérieurs de dicastères et de congrégations religieuses du continent américain. Et notez parmi les participants la présence du cardinal Ouellet, président de la Commission pontificale pour l'Amérique latine. Autre congrès au Moyen-Orient, cette fois-ci organisé par le Conseil des patriarches catholiques d'Orient et l'Assemblée des patriarches et évêques du Liban. Près de 120 participants ont été réunis depuis lundi sous la présidence du patriarche maronite Bécher Haraï au Liban. Les travaux qui se sont terminés aujourd'hui portaient sur l'Église au Moyen-Orient, la famille ou encore le service de la charité. Ils étaient inspirés de l'exhortation post-synodale Ecclesia in Medio Oriente, un document que Benoît XVI a remis lors de son dernier voyage au Liban, c'était en septembre dernier. Retour au Canada avant de boucler cette émission. Sachez que demain, le groupe irlandais The Priest montera sur scène à Toronto. Ces 3 prêtres, désormais très célèbres en Irlande, offrent un concert de Noël pour soutenir le travail de Sel et Lumière. Vous pourrez suivre l'événement en direct sur notre site internet à partir de 20h. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous.